de vous présenter les grandes lignes de la Sport Race 2017, même si le parcours est déjà sorti, même si les équipes, vous les avez déjà forcément, puisque nous sommes en Coupe de France de DN1. Et puis on va vous faire une autre annonce ce soir avec Dominique par rapport à 2018. Plougastel méritait plus qu'un départ. Donc on a proposé un contre-la-montre qui n'est pas très long, mais qui est, en gros, c'est une longue descente, et donc forcément pour revenir de la mer, une longue bosse pour remonter vers le bourg. Donc ça sera déjà un moment important. Le vendredi à partir de 9h10, on laisse les écoles se remplir, les mamans libérer la route, et on attaque ensuite le contre-la-montre jusqu'à 11h10. L'après-midi, c'est une étape emblématique également. On a, je pense, une arrivée, alors moi je le dis, mais je ne suis pas le seul, je l'ai entendu sur l'équipe TV il n'y a pas longtemps, on a une arrivée unique au monde, une arrivée sans aucun véhicule à moteur, une arrivée où même la ligne, c'est pas un trait de peinture, c'est du scotch qu'on met et qu'on enlève ensuite. Le lendemain, nous partirons autour du Cap Sizun, au départ de Plogoff, de la Pointe du Raz. Là, bien entendu, c'est un site que je ne dois même pas vous présenter. Ce sont des sites en Bretagne qu'on a parfois tendance à oublier. On les connaît, mais on n'y va pas souvent. L'année dernière, c'était vraiment un bonheur d'y aller et de se rendre compte que cette Pointe du Raz, elle est juste extraordinaire, juste unique. Nous n'irons pas jusqu'à Enfin si, on passera à Plunec cette année, mais nous irons jusqu'à Audierne pour une arrivée sur les quais. Le lendemain, et pareil, nous repartirons pour préparer cette étape qui s'appelle le Tour de la Presqu'île de Crozon. Alors certains l'année dernière m'avaient dit ouais mais tu passes pas à Morgat. Ok, on va passer à Morgat. Donc on passe à Morgat cette année, on fait un grand tour et on termine de nouveau évidemment à Argol après différents sentiers. Alors cette année on est en Coupe de France, donc effectivement on va avoir un peloton qui est plus important avec 120 coureurs, 20 équipes de 6. On va également avoir un peloton a priori de valeur plus homogène, donc ils vont tous arriver, je pense pas me tromper, très vite et très nombreux dans les sentiers. Donc on a décidé de retirer quelques sentiers. Ce qui importe aux organisateurs de la Sport Race, c'est que tout se passe bien. Je vais donner tout de suite la parole à Valentin, qui a remporté l'an dernier la Sport Race et qui va nous expliquer, je crois qu'il a repéré aujourd'hui l'étape du Mont-Saint-Michel. Elle est comment cette étape, Valentin? C'est une étape quand même difficile, avec un départ quand même assez compliqué, puis une longue partie quand même relativement plate avant d'arriver vraiment dans le final avec des difficultés assez longues et très raides avant d'arriver bien sûr au sommet du Mont-Saint-Michel. Donc une très belle étape, courte mais qui va être difficile. Alors moi j'ai fait cette étape, je vous assure que la partie plate je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas où il y avait une partie plate là, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, les mêmes poids non plus d'ailleurs. On va partir du côté du Cap Sizun, ça c'est une étape que vous allez reconnaître demain. Tu l'as déjà reconnue celle-là ou pas? Non, j'ai pas eu tout reconnu. Pas encore. Alors un mot sur l'étape de la Presqu'île de Crozon, je crois que tu l'as faite hier? Ouais, j'ai faite hier l'étape de la Presqu'île, donc une étape quand même sympathique avec des très beaux paysages. On longe quasiment la côte sur tout le circuit en ligne, avec un circuit qui se rapproche un peu de celui de l'année dernière, un petit peu rallongé, donc, mais qui va être tout aussi difficile et dont un très beau secteur dans le final qui risque de faire, j'espère, changer la course. Et je pense qu'il y aura de beaux mouvements et ça va être une course différente de l'année dernière, parce qu'une Coupe de France, ça va être beaucoup plus difficile de contrôler la course. Alors il y aura vraiment beaucoup plus d'attaques et je pense que ça va être une épreuve très sympathique à suivre. Rapidement maintenant, un petit mot sur les nouveautés. Je vous ai parlé du chrono, mais il n'y a pas que ça. Du côté du Mont-Saint-Michel de Brasparts aussi, dans l'après-midi, on va organiser un chrono qui sera ouvert en fait à tout le monde. C'est-à-dire que le cyclo de Plouénan ou de Cléler ou le jeune coureur cadet pourra lui aussi se tester sur le dernier kilomètre. Ou le vététiste du Moulin Vert à Quimper. Vous pourrez tous venir vous tester sur ce dernier kilomètre du Mont-Saint-Michel. Et ensuite, vous pourrez évidemment vous comparer, ou pas d'ailleurs, avec les coureurs de DN1 qui, eux, arriveront un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la nouveauté du vendredi, au-delà du contre-la-montre de Plougastel. On a voulu également, le but de la Sport Race, c'est faire rêver les jeunes coureurs. Donc, avec le parrainage d'Harmonie Mutuelle et avec le maillot jaune Harmonie Mutuelle qui sera remis aux 20h, on va organiser à Argol des épreuves de jeunes et aussi une course en ligne pour les minimes. Les minimes partiront de Diméol
pour venir ensuite jusqu'à Argol, avec les motards de la FAMS, avec les motards de la gendarmerie. Bref, ça va être, j'espère, un peloton avec peut-être une centaine de gamins, avec des yeux qui brillent. Ça, c'est pour le dimanche. Maintenant, je vais donner la parole à Dominique, qui va nous parler de 2018. Effectivement, je pense qu'on essaiera de rester en Coupe de France l'année prochaine, mais on a eu aussi une autre idée. C'était d'accueillir ici les championnats de France de l'avenir. Donc je donne la parole à Dom. Enfin, c'est une idée à Gurvand, hein, qui est venu me voir en disant après la Sport Braise, la Coupe de France, et si on organisait le championnat de France de l'avenir. J'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. On a reçu la Fédération Française de Cyclisme il y a combien de temps? Il y a un mois à peu près. Un mois, donc un mois ou deux, et pour visiter tous les équipements, pour commencer à à voir si la candidature tenait la route ou pas. Il s'avère que, oui, il semble-t-il, notre territoire est tout à fait apte à accueillir ce championnat de France de l'avenir. Nous allons effectivement, fin juillet 2018, candidater pour accueillir le championnat de France de l'avenir. C'est 12 000 personnes, 600 camping-cars. Juste terminer en remerciant vraiment tous les bénévoles qui nous aident. Ça fait en tout sur les 3 jours, également sur la préparation, ça fait 1 millier de personnes.